Écoutez la vidéo que je vais mettre tout à l'heure. Écoutez cette vidéo-là. Quand je vous dis qu'il y a encore des Ivoiriens conscients, il y a encore des Ivoiriens qui ont la tête sur les épaules, je sais de quoi je parle. Et je suis très très heureux de voir ces Ivoiriens-là qui sortent du lot. Voilà, parce que la plupart des jeunes Ivoiriens, la plupart des intellectuels Ivoiriens sont des corrompus, sont des vendus, sont des gens qui sont toujours au restaurant. Mais Dieu merci qu'il y en a d'autres qui tiennent encore, qui ont des valeurs à prôner. On écoute ce monsieur-là et puis Je on voudrais revient. préciser que je n'ai pas dit que les sanctions sont élitistes, j'ai dit plutôt que c'est le courrier qui est élitiste. En outre, je soutiens que la société ivoirienne particulièrement, elle est malade. C'est mon avis, ce n'est pas des individus isolés. Vous savez, je vous donne un cas. Sur les discours de haine, quand vous prenez la constitution de 2000, l'article 13 par exemple, interdit les associations ethniques et autres. Dans la constitution de 2016, c'est repris par l'article 25. Le code pénal, l'article 227, interdit des propos tribalistes, haineux et ethniques religieux. Quand vous le faites, on peut vous poursuivre jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Mais on a vu des ministres ici, quand on sait ce que ces propos-là, quel rôle négatif ces propos ont joué dans la destruction de la Côte d'Ivoire, si on veut, on va le rappeler, je suis historien, des gens ont pris des armes parce que selon eux, des personnes d'une autre religion étaient marginalisées. Ça a servi de discours politique, ça a créé ce que ça a créé. Aujourd'hui, ces personnes-là, bon, on ne sait pas où elles sont. On a vu dernièrement, avec le retour du président du PDCI, M. Tidiane Thiam, le ministre Bakongo, tenir des propos identitaires publiquement. Mais c'est une personnalité. Quel effet ça peut avoir? Ça ne justifie pas tout, mais ça contribue à dégénérer l'état mental, c'est en cela que je rejoins, à dégénérer l'état mental des jeunes. Il ne faut pas tout mésestimer. L'initiative du procureur est encourageante. Je l'ai dit tout à l'heure, les 2 personnes qui sont sanctionnées, bon, c'est encouragé. Mais il ne faudrait pas que dans l'application, on ait l'impression que ça ne concerne que les infractions contre les élites. Il y a aussi des élites qui commettent des infractions. Quand une élite traite, par exemple, des personnalités de zozo, ce n'est pas exemplaire. C'est de ça que nous parlons. Alors, il serait intéressant d'interpeller tout le monde pour que les jeunes sur les réseaux sociaux, qu'ils ont comme seul outil, puissent contrôler. Je ne les justifie pas. Ça peut ralentir peut-être la liberté d'expression, mais même quand on est libre de s'exprimer, ce n'est pas le libertinage. C'est ce que je voulais dire. Très bien.